10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Julien Sénéchal. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à tous, bienvenue à table. Ça va sentir bon les crêpes ce matin et la confiture maison. Venez nous donner vos recettes de pâte à crêpes. Combien de 3 ou 4? Mettez-vous du sucre, du lait entier, de l'eau, de la bière comme Julien Sénéchal. Oui. Bonjour Julien. Bonjour Sophie. Ah oui, la bière, vous en mettez aussi donc dans les crêpes, c'est ça? Aussi dans les crêpes, oui, dès que je peux. On demandera à nos invités si c'est une bonne idée. La recette de Julien, la vôtre, celle d'Amélie Corvézier qui proposera des crêpes agrémentées de confiture maison le 4 octobre prochain lors d'un grand marché bio organisé au Mans. Les recettes aussi de Philippe Troche, chef international installé au Mans depuis quelques mois. Il tient la boîte à déjeuner, il travaille en bio lui aussi. Il aime les fruits, les légumes et les associations qui réveillent les papilles, comme vous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec les confitures que vous faites, quels sont vos fruits préférés à la maison? Je suis sûre qu'il y a plein de gens là qui nous écoutent qui sont en train de faire la confiture ou qui vont la faire en tout cas. Amélie Corvézier, bonjour. Bonjour. Vous, les confitures, vous les faites, c'est votre métier quasiment. Voilà, c'est mon métier depuis pas mal d'années. La ferme de la Métairie. Voilà, on est au Mans depuis 2009. L'entreprise existe depuis 81. On l'a repris avec ma sœur en 2009. C'était l'entreprise de nos parents. Donc on fabrique les confitures, les sorbets, les cornets à glace et aussi on fait les crêpes. Les crêpes que l'on vend sur Paris et ponctuellement donc sur une fête lorsque j'ai des demandes en Sarthe. Voilà, parce que les glaces, alors là c'est le fort de votre activité, voilà, les glaces bio, les sorbets surtout, mais super. C'est vrai que selon les goûts, on en parlait hier des glaces d'ailleurs avec les glaces du Perche sartois, nos habitudes nous invitent à consommer beaucoup plus de glaces en été et ensuite donc du coup vous vous concentrez davantage sur les confitures. Voilà, après. Exactement. J'ai plus de temps l'hiver pour fabriquer les confitures de l'année. Ouais. Philippe, vous qui faites tout. Oui, bonjour. J'ai coupé la parole à Julien. Il est comme deux ronds de flanc là. Il allait parler et j'ai osé l'interrompre. Dans 2 secondes, Julien, juste le temps de présenter Philippe Troche, la boîte à déjeuner au Mans, qui adore faire la cuisine en général, les desserts aussi et les glaces de temps en temps, Philippe. Les glaces à une époque. Maintenant, j'ai pas du tout le matériel pour les faire. Donc on va laisser ça aux gens professionnels, à ceux qui font, qui sont bien aménagés pour ça d'ailleurs. C'est compliqué à faire des glaces ? Non, c'est pas compliqué, mais disons qu'il faut bien respecter la HACCP parce que il faut avoir des endroits qui sont conçus spécialement pour pouvoir les faire, des petits labos, que ça soit nickel, propre. Donc, il faut déjà chez vous, Julien, ça va pas être possible. Il faut que ce soit un environnement assez fermé. C'est assez spécial parce que c'est vrai que les bactéries peuvent se déployer très rapidement à 0 et voire en dessous de 0. Oui. Et puis après, il y a la texture à obtenir. Mais on va plutôt s'intéresser aux gelées, aux confitures, aux crêpes. Ça va vous parler un petit peu. Oui, un petit peu plus. Un petit peu plus. Et oui, avec Amélie Corvézier pour les confitures, c'est un petit peu notre Madame Confiture aujourd'hui. C'était ça, donc vous nous prépariez. Et là, je me mets à danser sur la table, c'est ça? Vous pouvez en faire profiter les auditeurs, sachez-le, Amélie, car nous sommes filmés et on peut regarder les toqués. On peut regarder les toqués en cuisine ensemble sur francebleu.fr, voilà, pour voir à quoi on ressemble et comment danse Amélie, outre les confitures qu'elle fait. Lady Marmelade. Voilà, c'est ça, Lady très joli coin d'œil, Paty Labelle. Oui. Très très belle chanson. Sur la ferme de la Métairie, vous êtes en bio depuis 86, je crois. Oui, c'est ça. Avec votre sœur. Voilà, ma sœur, elle m'écoute, je lui fais un petit coucou. Coucou. Maman aussi, coucou. Voilà, Clémence, c'est ça. Donc Clémence, elle s'occupe de toute la vente sur Paris. Donc on vend tous nos produits, quasiment tout là-bas, et depuis l'époque de mes parents déjà. Et puis moi, je suis là au Mans, je fabrique, je m'occupe des comptes, je m'occupe de la facturation. Enfin, j'ai plusieurs casquettes. Et on a envie de rester au Mans parce que on est du Mans. Et puis voilà, on a aussi une clientèle qu'on a développée ici, et puis on s'y sent bien, voilà. Et sur Paris, justement, c'est sorbets, c'est confitures. Alors, c'est plutôt les sorbets, je crois, sur Paris, notamment sur différents points de vente. Il y a les Champs-Élysées. Oui, exactement. On est sur les Versailles aussi. Si, on est à Versailles. Oui, à Raspail pour les confitures, c'est ça. C'est bien, vous connaissez. Philippe, vous connaissez. Philippe a beaucoup voyagagé. Oui, non, puis c'est pas seulement ça, c'est que sur Raspail, c'est quand même l'un des plus gros marchés bio. C'est ça. C'est excessivement. Il y en a plusieurs gros marchés, mais c'est le plus ancien en fait. C'est ça, tout à fait. Ouais. Enfin, un des plus anciens. J'y vais de temps en temps. Ah, c'est très cher, vous dites, Philippe? C'est parce qu'on est à Paris? Voilà, c'est une clientèle parisienne. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis bon, ils ont vraiment des produits top qualité, quoi. Pour le. Mais bon, c'est vrai que c'est. Il y a des producteurs qui viennent de toute la France là-bas, en fait, vendent leurs produits tous les dimanches. Et
consommateurs, parce que effectivement, on peut se dire, alors sur des préjugés comme ça, qu'en Sarthe, on peut peut-être être plus facilement amené à découvrir des produits bio, la campagne étant juste à côté, hein, très rapidement comme ça. Est-ce que les Parisiens, il y a une vraie demande justement pour ces sorbets d'agriculture biologique et pour les produits bio en règle générale? Oui, les Parisiens, ils ont été très demandeurs très tôt. En fait, mes parents, ils sont en bio depuis 86. À cette époque-là, au Mans, le bio, ça marchait pas du tout. Donc c'est pour ça que mes parents sont orientés à Paris, parce qu'il y avait une demande et les gens avaient plus d'argent là-bas. Ils connaissaient un petit peu plus le mouvement, quoi. Ouais, 86, la Sarthe, on est quand même assez arriéré et on s'y met. Non, mais c'est la vérité par rapport aux grandes villes. C'est vous qui êtes sartois de Sousse, Julien, vous apprécierez. Ouais. Mais J'ai moi un aussi, crayon, je suis je vais vous le lancer, sartoise, là, Amélie, mon crayon. Vous aussi. Philippe, vous êtes sartois d'origine, je sais plus. Non, je suis de Sablé-sur-Sarthe. Oui, non, vous êtes sartois. Ouais. Non, je suis de Sablé-sur-Sarthe. C'est comme si Fillon disait qu'il n'était pas sartois alors qu'il Oui, est c'est Sablé ça. aussi. Non, mais quand même. Bon, écoutez, tout cela est passionnant, mais je vous propose C'est une qu'on fasse plaisanterie. une petite pause et que nous poursuivions la discussion. C'est dur à dire, ça. Nous poursuivions la discussion. Merci, et nous allons goûter aussi de la poire et de la mirabelle préparée par Amélie, les recettes de Philippe, la recette de crêpes à la bière de Julien, et vos recettes à vous, vos confitures, vos gelées au 02 43 29 10 10. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les Toquets, Sophie Elie, Julien Sénéchal. On se rapproche de l'heure du déjeuner, et la boîte à déjeuner, c'est Philippe Troche, pardon. Excusez-moi, monsieur. Avec des œufs, du lait et de la farine. Une pincée de sel, un saladier dans la cuisine. Une cuillère de bois pour rebut et c'est plus facile. Eh ouais. C'est bien ça. Eh ouais, faire des crêpes en raga, c'est top. C'est qui ça, Julien? C'est ragamuffin, c'est la ragalette et c'est les ragamins. Eh ben ça nous plaît bien. Après la Lady Marmelade de tout à l'heure, les choix musicaux de Julien Sénéchal pour J'en ai agrémenter d'autres. nos plats. La boîte à déjeuner Philippe Troche, c'est au Mans depuis quelques temps, et Amélie Corvézier, c'est la ferme de la Métairie avec les sorbets bio et les confitures qui arrivent et qui sont même devant nous. Philippe, vous avez bien goûté les confitures d'Amélie. Elle nous a emmené de la mirabelle et de la Ça poire. coule. Ah, la mirabelle, c'est le fruit. La confiture, ça le fruit. dégouline. Et on s'en lèche les doigts. Ouais, c'est ça. Bah super. oui, Ah, bah, et c'est ça. super bon. La société moderne Voilà, nous a mis des cuillères, mais finalement, c'est vachement mieux avec les doigts. Avec des couteaux en plastoc, qu'est-ce que vous en pensez, Julien? Oui, c'est vrai. C'est laquelle Alors, vous Philippe, goûtez là, Philippe? Ah oui, là, je suis sur la poire. C'est la poire, c'est la poire sartoise. Donc je l'ai fait la semaine dernière. Là, on est en plein dans les poires. Là, je reçois des poires toutes les semaines. Elles viennent de chez Chevalier à Montabon, qui sont en bio depuis quelques années. C'est Sylvie Chevalier. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est elle qui me vend ses poires et donc j'en fais de la confiture et des sorbets. Et aussi du fruit sur sucre que Gaël Bio à venir, mais dans ses yaourts. Ah, Vous allez tout savoir. lui, venir, c'est Aspect, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense qu'avec vous, Amélie, effectivement, on va tout savoir. Peut-être pas complètement vos secrets Non, en vous revanche. n'allez pas tout savoir. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez nous cacher? Alors dites-le nous. Bah, je sais même pas. Tiens, je sais même pas ce que je pourrais Non. vous cacher. Vous avez une transformez façon tout, à vous. vous. Comment vous travaillez Et ben là, comment vous... là, les poires, par exemple, je les reçois, je les épluche. Enfin, je fais tout, quoi. Hein. Je reçois, je les épluche, j'enlève l'intérieur, et puis je les fais en rondelles avec une mandoline. On fait tout. On n'a pas des grosses machines. Et puis pour le sorbet, eh ben, je cuis la poire légèrement, qu'elle se ramollisse un petit peu, et elle passe dans un tamis automatique. C'est là que je récupère la pulpe pour mon sorbet. Voilà. Et après, au niveau du taux de sucre que vous allez mettre dans la confiture? Alors en fait, j'ai mes recettes. Pour la poire, je mets 750 grammes de sucre pour 1 kg de fruits. Et à la fin, je tourne en teneur en sucre autour de 60%. Donc la teneur en sucre, c'est sur un petit réfractomètre. Donc c'est la boîte qui calcule. Et c'est le sucre du fruit plus le sucre que j'ai rajouté. Enfin, ça mesure tout seul. Voilà, alors ça va dépendre évidemment des fruits de base, hein, le sucre qu'on va Et je mets du ajouter. citron dans la confiture de poire. Il faut de l'acidité toujours pour la conservation de la confiture. Ce qui conserve la confiture, c'est le sucré, donc le sucre. Hein, il faut de l'acidité. Et puis après la stérilisation, il faut toujours empoter à chaud. Voilà. Qui c'est qui vous a appris à faire les confitures? C'est C'est votre maman. Ah bah oui, bien sûr. C'est quoi vos souvenirs d'enfance? Eh ben, les souvenirs d'enfance, c'est maman qui travaille tard le soir parce que la journée on a plein de choses à faire et donc elle profitait le soir souvent quand on allait au lit, elle finissait ses confitures ou elle allait nous chercher à l'école entre deux confitures. Alors c'était la course, limite elle avait encore son tablier quand elle venait nous chercher. Enfin c'est ça les souvenirs, c'est beaucoup de travail pour maman. Nous, c'est entre deux invités qu'on va chercher nos enfants à l'école. Oui, c'est ça, exactement. Avec la grosse marmite et tout. Ouais. Ouais, génial. Et vous, Philippe, vos souvenirs de cuisine d'enfant, c'est quoi? Toujours beaucoup de monde à table. Toujours beaucoup de monde à table et toujours beaucoup de choses à déguster et toujours dans le produit de saison. Ça, c'était la base.
Donc ça fait toujours partie de votre beaucoup vie. De liquide aussi, beaucoup de raisins. D'accord, fermenté un petit rouges. peu ou pas trop quand même, avec modération. Hein. Julien, alors, on voit les yeux de Julien Sénéchal qui s'éclairent. Vous avez goûté la confiture, Julien? Oui, c'est très bon. Est-ce qu'elle est meilleure que celle de votre belle-mère qui non, nous écoute? certainement Faites très attention à ce que vous dites. Puisqu'il y a peu de chances que je termine ma vie avec Amélie, avec Émilie beaucoup plus. Ah non, mais moi j'ai ma vie comblée, c'est bon. Très bien, je vais pas me fâcher avec ma belle-mère. On va pas encore faire agence matrimoniale dans les toquets. Mais votre belle-mère, elle fait quoi? Donc la mûre, là, vous disiez? Ouais, mûre beaucoup, groseille aussi. Et puis là, dernièrement, ma maman a fait les abricots aussi. Très très bon là sur les Donc abricots. c'était bon aussi. Mais celles d'Amélie sont quand même super. Oui, c'est vrai. J'ai les doigts complètement collants. Je vais devoir aller me laver les mains. Je vais tendre la Mirabelle à Philippe. Tenez, je vous fais passer mon petit Julien. Et la Mirabelle, alors pendant ce temps, Amélie va nous expliquer d'où qu'elle vient cette Mirabelle. Alors elle vient de Lorraine, elle vient de la Meuse. Donc je suis pas allée directement les chercher, hein. Mais on me les a vendus, donc je les dénoyote pareil avec un petit dénoyoteur manuel et je les cuis entières en fait, je les coupe pas. On a vraiment la Mirabelle entière dans le pot et les poires sont coupées en tranches. Chez nous, on travaille avec du fruit entier ou coupé, mais en tout cas, les fruits sont pas broyés, sauf pour la marmelade de clémentine et d'orange. Voilà. Quel est le fruit que vous préférez travailler vous à la ferme de la Métairie? Franchement, dans les confitures. Il y en a tellement. L'abricot, j'adore parce que la confiture, elle est extra, quoi. C'est classique, mais franchement, elle déchire. Ah, elle déchire. Philippe qui vient de goûter la Mirabelle va penser peut-être à une petite recette de dessert parce que les desserts de Philippe c'est quelque chose. Les Mirabelles, j'en ai fait rentrer pas mal et alors j'ai fait pas mal de petites compotes là, une compotée pareil, mais alors du coup. Mais on va voir ça dans un instant, mon petit Philippe, d'accord? Ça vous va? Très bien. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et je remercie Julien Sénéchal qui m'a amené de quoi m'essuyer les mains parce que la confiture, oui, ça dégouline et ça colle, c'est normal, mais en même temps, on n'est pas censé la manger avec les doigts, donc c'est un petit peu ma faute. Les confitures d'Amélie Corvézier, la ferme de la Métairie, au Mans, confiture bio, confiture de poire et de Mirabelle que nous dégustons. Philippe Troche, la boîte à déjeuner qui travaille en bio, lui aussi, beaucoup les légumes et les fruits et les desserts. Desserts, qu'est-ce qu'on a en ce moment à la boîte à déjeuner, Philippe? Alors, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Eh ben, on a un gâteau aux amandes aux poires, du coup, parce qu'on est en plein dedans aussi, hein. Donc avec une petite sauce au chocolat qui est extrêmement corsée, ce qui ramène un petit peu avec une petite pointe d'orange aussi, des petits zestes d'orange qui vont à l'intérieur. Il y a même aussi une mousse d'orange avec un petit sablé au sarrasin à l'huile d'olive en ce moment. Il y a même un double fromage blanc avec des madeleines au miel, qui ne sont pas des confitures, mais ça reste. Et puis là, je viens de faire rentrer un fruit que j'adore, qui s'appelle de l'arbre du conassier. Donc les coings. C'est le coin, oui, le coin, là, c'est la saison aussi. Moi, je les reçois la semaine prochaine. Là, ça démarre. Donc voilà. Et du coup, ça, c'est un super fruit qui est, c'est un gros fruit qui est un peu dur, tout ça. Il faut savoir les cuisiner. Oui. Alors par contre, moi, je fais pas de confiture ou je fais pas de gelée avec. Ouais, la gelée de coin, c'est bon. Ouais. Alors, confiture aussi. Alors moi, je suis pas très fan, mais je préfère faire les pâtes de coin. Donc je fais des pâtes de coin. Et du coup, j'arrive à casser vraiment un peu plus le sucre et j'arrive à 35% de sucre pour 100 grammes de fruits. Parce que j'aime pas trop quand c'est trop sucré non plus, parce que ça enlève un peu, faut garder le goût du fruit, quoi. Donc voilà, les coins arrivent demain et on va attaquer donc les pâtes de coin qu'il va falloir faire sécher, etc. et faire un petit pâté, quoi. Et Philippe, ça fait quelques années que vous cuisinez maintenant les fruits et les légumes. Vous arrivez à vous renouveler sur des recettes de différents fruits de saison, sur les légumes? Toujours, il y a des nouvelles idées qui arrivent? Tout à fait. Déjà, on les travaille différemment. Déjà, après, quand on est bien en place et qu'on connaît bien son légume, on arrive à trouver des nouvelles façons, des nouvelles techniques de les travailler ou de les préparer ou de les manger aussi. Hein. Ça dépend des tailles qu'on fait, etc. Et c'est un cycle c'est un cycle professionnel. On se renouvelle à l'intérieur, si on a envie, hein, parce qu'on peut rester bloqué sur les recettes qu'on a appris, mais c'est bien d'améliorer et puis de changer un petit peu et de trouver des nouvelles techniques et même surtout des nouvelles techniques de cuisson, quoi. Oui, alors vous aimez jouer avec ça justement, Philippe, avec les textures de cuisson, avec le fondant, le presque croquant, le craquant, n'est-ce pas? Ouais, tout ça. Et puis avec les associations aussi, un petit coup de piquant là pour nous étonner. Et puis on revient de la douceur, ça vous aimez bien? Ouais, j'aime bien mélanger un petit peu les extrêmes en fin de compte. Et quand les extrêmes sont mélangés, on arrive à balancer des choses intéressantes à l'intérieur. Je parle qu'en cuisine, hein.
Oui, bien sûr, oui. Faites bien de le préciser. Les régionales, c'est qu'en décembre. Oui, c'est pas une émission politique, ce n'est pas une agence matrimoniale, ce n'est pas une émission politique. Les toqués, on cuisine ensemble avec vos recettes à vous aussi. Dans un instant, des recettes de crêpes, parce qu'il va y avoir des crêpes aussi, Amélie, pour accompagner vos confitures et vos gelées. Marché du bio à la Maison de l'Eau le 4 octobre prochain, c'est un samedi. C'est un dimanche, c'est de 10h à 18h et nous proposerons aussi des galettes pour le midi. Alors n'amenez pas votre pique-nique, il y aura à manger là-bas. C'est le chocolat, les galettes. On parle de tout ça dans un instant et on va faire des crêpes sur France Bleu Maine. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les toqués, Sophie Elie, Julien Sénéchal. Il y a trop de Z dans Zaz, du coup j'en mets partout. C'est après. un palindrome, Zaz. Amélie Corvézier, la ferme de la Métairie au Mans, Philippe Troche, la boîte à déjeuner. On va parler de confiture de crêpes. On va faire notre pâte à crêpes ce matin grâce aux petites astuces de nos experts et les vôtres aussi au 02 43 29 10 10. On n'est pas venu pour jouer les parents chiants, mais un conseil, mange des crêpes au froment. Mais... Ah non, mais dites pas qui chante. Mais non, on va essayer de deviner. 02 43 29 10 10. Est-ce que vous avez reconnu le gars qui chante? Moi, il avait créé un groupe. Amélie, vous nous le direz si nos auditeurs ne trouvent pas. Venez nous rejoindre au 02 43 29 10 10 avec aussi vos recettes de pâte à crêpes. C'est tout simple. Tout le monde fait de la pâte à crêpes. Même moi, même Julien Sénéchal. C'est pour vous dire quand même. Oui, mais moi, j'agrémente un petit peu la pâte à crêpes, voyez-vous. C'est-à-dire que vous mettez de la bière. J'aime bien la bière dans la pâte à crêpes. Oui, mais on dit que la bière allège la pâte. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... On va demander à Philippe. Ah, tout à fait. Ouais. D'accord. Ah, tout à fait, ouais. On introduit du carbone à l'intérieur, donc ça va la lever un peu, ça va l'alléger. Même dans les omelettes, vous faites une petite omelette, vous mettez un peu de bière, c'est pareil, ça la lève un petit peu, ça l'allège. 4 litres, c'est trop par contre. Alors 4 litres pour 2 heures. Mais en fait, ça apporte quoi d'alléger la pâte? Est-ce qu'au niveau de la cuisson, il va se passer quelque chose? Je vous demande ça parce que j'ai toujours des problèmes de cuisson. La réaction chimique au niveau de la cuisson, quand la chaleur va venir se mettre, ça va relever un petit peu, ça va faire des micro-bulles à l'intérieur d'air, ce qui va faire qu'elle sera légère, elle sera pas serrée ou condensée. Un petit goût supplémentaire. Déjà les œufs ils sont battus, donc déjà il y a déjà de l'air qui vient s'incorporer. Autrement, ça serait une pâte plate. Caoutchouteux s'il n'y avait pas les œufs à l'intérieur. Donc là, encore plus de légèreté. Voilà, donc là, un peu plus de légèreté, ça va s'introduire à l'intérieur, des microbules. Amélie, est-ce que vous mettez de la bière dans votre pâte à crêpes? Non. Non, mais vous n'êtes pas obligé non plus, on est bien d'accord. Non, mais il n'y a qu'à la maison qu'on fait ça. Ah, d'accord. Donc, non, alors farine froment, n'est-ce pas? Oui. Comme le disait, j'ai pas le droit de le dire dans sa chanson. Donc, la farine, le lait, j'utilise du lait entier, et puis j'utilise les œufs et du sel, voilà. Et les quantités, vous les voulez? Et du beurre? Non. Ah oui, moi je veux bien les quantités. Alors, pour donc 750 millilitres de lait, je mets la moitié de farine, donc 375 grammes. Il faut compter en plus. Et 3 œufs. 3 œufs, voilà. Et du sel, voilà. Et donc je prends tous mes ingrédients ici en Sarthe. Donc le lait Gaille Bioavenir, je fais de la pub en même temps pour eux, la farine de chez Olivier Cordeau, et les œufs, ils sont aussi faits par Gaille Bioavenir, mais ils viennent de l'usine à la Bazoge qui étiquette les œufs là, bref. Vous avez compris. Qui est là? Bonjour, c'est Christophe? Oui, bonjour. Bonjour Christophe, vous nous appelez du Mans, on se remet un petit extrait là de la chanson au froment. On est pas venu pour jouer les parents chiants, mais un conseil, mange des crêpes au froment. Mange des crêpes au froment. C'est qui chante, Christophe? Michael Youn. Ouais, vous l'avez reconnu, et le groupe, vous vous souvenez, Amélie? Fatal Bazooka, voilà. Il est au taquet, là, Christophe. Il est à fond là, Christophe. Est-ce qu'il fait aussi les crêpes, Christophe? Oui, ça m'arrive de faire des crêpes, oui. Un petit secret, vous mettez de la bière dans la pâte, pas de bière, de l'eau, du lait? Non, je mets mi-eau, mi-lait. Ah voilà, alors ça aussi. Mais oui, il y a plein de gens qui font ça également, Philippe, et ça apporte aussi quelque chose, selon vous, la fameuse légèreté. On la retrouve plus avec l'eau ou avec la bière? Plus avec la bière, ça c'est certain. Mais pourquoi pas, Pourquoi pas, mais il n'a pas l'air convaincu. Non, mais dites-le, il n'ose pas, je crois. Il n'ose pas vous dire, Christophe, Philippe, qui est là avec nous, que c'est un scandale de mettre de l'eau avec du lait. Il faut quand même le signaler. Déjà, il y a déjà beaucoup d'eau dans le lait, donc. Oui. Donc, si on veut alléger, il faut mieux prendre un lait écrémé, quoi. D'accord. Puis après, bon. Mais pourquoi pas, je dis. Bon, de toute façon, vous faites comme vous voulez, Christophe. Oui, on est bien on d'accord. décide, c'est pas. Si on les aime comme ça, on les aime comme ça. Pas de l'eau gazeuse.
Ah bah pourquoi pas non plus, non, ça ça peut être pas mal. Ah bah voilà. Il met de l'eau pâte, Christophe. On a Ouais, aussi... une badoie, ça peut être pas mal. Ça fait comme la Ça bière, fait- mais sans le goût de la ça fait bière. Ouais. sans le goût de la bière. Voilà. Faut citer 2 autres marques maintenant. de dos, oui. la Saint-Yor, et puis il y a San quoi d'autre? Pellegrino. Ouais, allez, allez, parfait, on est très bon. bien. Isabelle, Bonjour. Isabelle avec des crêpes, vous, c'est le cidre que vous mettez dedans. Ah bah je mets parfois du lait, je mets parfois de la bière et j'ai essayé une fois avec du cidre. C'est bon aussi, ça donne une belle couleur aux crêpes. Philippe, Un bon petit goût de pomme aussi. Oui. Oui, tout à fait, oui, une bonne. Oui, tout à fait. Maman, elle mettait du rhum. Ah oui. Ah bah oui. D'ailleurs, elle oui. m'écoute, alors elle est en train de se dire, oh, c'est vrai, elles sont bonnes mes crêpes avec du rhum. faites des crêpes, maman d'Amélie, là, on viendra les manger après. Isabelle, donc vous aimez bien aussi changer un petit peu dans la recette, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est vrai que j'aime beaucoup à la bière parce qu'elles sont plus légères, c'est vrai. Et j'ai essayé une fois au cidre et au cidre c'est pareil, elles sont légères aussi et ça leur donne une petite couleur dorée et Oui. un bon petit goût de pomme aussi. Donc comme je ne mets pas de sucre dans la pâte à crêpes, Oui. de toute façon, donc ça leur donne Ah un bah, petit goût super. sucré. Il faut pas en mettre du sucre dans les pâtes, hein. Philippe, Amélie, pas de sucre Ah, dans non, la on pâte, met c'est pas, pas la hein. peine. Non. C'est pas la peine, on va après sucrer peut-être Non, voilà, Je l'accompagnement. pense qu'on fait avec. Et Isabelle, vous mettez quoi vous pour accompagner la crêpe sur la crêpe après une fois qu'elle est cuite? Alors moi je l'aime bien nature, la crêpe ça je l'aime bien nature, après de la confiture, de la gelée, de la confiture que je fais moi-même ou alors aussi un petit peu de crème, moi j'aime bien un petit peu de crème ou du fromage blanc. Ah tiens. Ah bah ouais, Voilà, des oui. champignons aussi. Ah oui, mais là on va vers le salé, donc la recette Bah, plus s'il y a salée. pas- Non, s'il y a pas de Il n'y a sucre. pas de sucre dans la Oui, on pâte. peut faire ce donc, qu'on veut. voilà. J'aime bien comme il me regarde. Il Du n'y a genre, pas de hein. sucre. Alors, Non, mais attends, ma petite fille, c'est quand même pas compliqué. Il n'y a pas de sucre dans ta pâte, donc tu mets ce que tu veux. Hein. Isabelle, merci beaucoup pour votre Je vous en prie, recette. bonne journée, au revoir. Et vous allez les proposer avec quoi, vous, Amélie, ces crêpes et ces crêpes salées, justement? Donc alors là, le 4 octobre au Mans, on va proposer la partie galette, donc c'est sarrasin au œuf. Voilà, c'est notre recette. On va proposer dedans le fromage du refrain, le pic qui chante. On va proposer Ah que ouais. du local. Hein. Mhm. On va proposer aussi avec du fromage de chèvre de Béatrice Jacqueline, le fromage persillé de Gaël Bioavenir, et puis j'aurai des champignons. Vous avez des aussi. actions chez Gaël Bioavenir? Non, mais on travaille tous ensemble. On est ensemble. On est une grande C'est des équipe. et Sartois. voilà, hein, on oui, travaille. en plus, On il est attend très ce sympa. Sartois, absolument. Donc on parle les uns des autres, c'est normal. Mm. Et donc voilà, toute notre partie galette va être garnie comme ça. Et puis j'ai la partie sucrée avec les crêpes et le froment, avec nos confitures. Je propose aussi du caramel beurre salé, mais que je ne fais pas, hein, Ah. j'achète, et de la pâte à tartiner. Elle est honnête, elle dit de la pâte à tartiner, bien sûr, pas celle à laquelle tout le monde pense. Non, mais on reste. Pas celle qui commence par nu et qui finit par Taylor. Non, mais on est en bio, donc on va utiliser que des ingrédients qui sont en bio. Donc C'est Ouais. logique. Donc vous faites votre pâte à tartiner alors. non, je la fais pas. Non, parce que j'ai déjà essayé, hein, et puis elle n'était pas bien comme celle qu'on achète. Donc ma Ah soeur bah ça m'a sera dit. jamais comme ça, c'est sûr. Donc non, mais pour mettre sur les crêpes à Paris, c'est celle qu'on achète, elle s'étale plus facilement. Ouais. La mienne a été plus dure. Donc, Ah ouais, ça c'est chiant. D'accord. Eh ben, vous savez quoi? Vous allez discuter de tout ça pendant la pub. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Et on me dit qu'on arrive déjà à la fin de cette émission et vous êtes en train de vider le pot de confiture, Julien. Exactement, c'est C'est extrêmement laquelle que- bon. Je suis sur la poire. Et moi j'adore la Mirabelle parce que c'est plus que de la confiture, je trouve, que vous avez fait, Amélie. On pourrait presque le manger comme ça en dessert. Et... Alors c'est un peu sucré évidemment comme normal. dessert, Ouais. mais parce que comme les Mirabelles sont entières, c'est vraiment super. On revient un petit peu à nos crêpes. Alors Julien, vous, à part la bière, vous mettez quoi dans votre pâte à crêpes? Tout comme Amélie, du lait entier, des œufs, de la farine. Je mets pas de sucre non plus, moi je crois. Non, je crois pas. Il sait même pas ce qu'il met. Non, mais c'est parce que Non, en parfois. fait, c'est sa belle-mère qui lui fait, puis non. qui lui ramène. Pas du tout, mais j'ai une mémoire de poisson rouge et je n'arrive jamais à me rappeler de la recette. Alors vous l'écrivez, en fait, vous l'avez écrite votre recette et vous Ouais, la j'ai reprenez. un super livre que nous a donné notre belle-mère d'ailleurs, qui est un vieux livre avec les recettes en dessin animé. Et, enfin, pas en dessin animé, en bande dessinée, quoi. Et c'est super parce que du coup, avec les enfants, on peut faire. Vous avez bien fait la pub pour votre belle-mère, Ouais. vous, pour le gag Bioavenir, Amélie. Philippe, vous vouliez dire quelque chose? Allez-y. Ah ouais, ce qui est bien aussi dans une pâte à crêpes, c'est ajouter un petit peu de matière grasse, quoi. On peut ajouter un petit beurre fondu, on peut ajouter Une saucisse de morteau. un peu d'huile d'olive, une Ah petite ouais, l'huile d'olive, ouais, un peu pourquoi d'huile pas. d'olive, c'est pas mal, une petite huile d'olive fruitée, c'est pas mal parce qu'il faut quand même il faut un peu de graisse quand même parce Mais que bon, le lait que nous on utilise, il est gras. Hein. ouais, bah oui, mais Ah, c'est où penser. le mieux parce que bon, la pâte à crêpes classique française, il y a un beurre noisette qui vient s'incorporer à la pâte à crêpes. Mm. Ça, c'est les fondamentaux de la pâte à crêpes. Après, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, mais bon, il y a quand même une base de recette qui est originale. Et voilà, donc il y a ce beurre noisette qui donne ce petit goût de noisette en plus à l'appareil en faisant un beurre noisette. Vous savez ce que c'est l'appareil, Julien?
L'appareil Je sais pas. L'appareil dentaire, non. Non, l'appareil, c'est la préparation. Voilà. On arrive à la fin de cette émission et c'est tant mieux parce que je sens qu'il y allait avoir une battle de pâte à crêpes entre Philippe et Amélie et j'imagine toujours que les personnes viennent avec leur pâte à crêpes et se la jettent au visage. Ce serait super. En plus en vidéo maintenant, ce serait génial. Comment ça, il n'y a pas de beurre dans ta pâte et compagnie? Non mais on va goûter les crêpes et les galettes d'ailleurs d'Amélie le 4 octobre prochain à la Maison de l'Eau. Il y aura plein d'autres monde avec vous. Ah oui, on est pas mal d'exposants et j'aurai aussi les sorbets et puis les confitures. Oui. Votre sœur viendra en Sarthe? Ah non, ma sœur elle reste au Mans. À Paris, pardon. D'accord. C'est plus on est là. Me dire entre Sablé et Le Mans qui sont plus en Sarthe, on est mal. Non. Philippe, la boîte à déjeuner c'est ouvert ce midi et puis jusqu'à assez tard dans la journée. Jusqu'à 20h en service continu. Je sers toute l'après-midi. Rue de la Pagne. Pour les retardataires. Des légumes, des desserts super bons. Plein de légumes, plein de desserts. On est dans l'hypercentre et rue de la Pagne, c'est place Saint-Nicolas, à côté de la place Saint-Nicolas. Ouais, c'est super bon. Il y a des trucs super intéressants. Là, on arrive dans une saison, donc l'automne, qui est vraiment une super saison. Et vous reviendrez pour nous en parler de tout ça, Philippe. Je suis désolée. Non, mais parce que je regarde l'heure. Et donc, voilà. Vous revenez bientôt? Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Merci à tous. Bah oui. France Bleu Maine, les toqués. Mais non, parce que Julien me regarde parce que vous voulez rester avec moi, c'est ça? Ah bah moi je reste avec vous. Mais restez si vous voulez. Demain, nous serons encore dans les toqués et dans la cuisine et ce sera à l'instant T place des Jacobins au Mans parce que le samedi matin, les toqués c'est dans la cuisine d'un chef. Par exemple, Emmanuel Bordeaux, il est déjà venu chez Philippe une fois. Et ben ce sera à l'instant T demain place des Jacobins au Mans. Avec les deux jumelles. C'est un salon de thé et déjeuner, 2 recettes sucrées au menu, cake aux fruits confits et cheesecake citron. Pas mal ça aussi. Ouais. Ça va être bien. À demain 10h. France Bleu Maine.